Éternel notre Dieu, devant l'œuvre de la croix. viens et parle à tes enfants que nous sommes. Viens nous enseigner. Viens nous révéler ta parole afin que nous soyons recadrés, afin que nous soyons redirigés. Nous avons besoin de toi. Dispose le cœur de tes enfants. Éloigne de nous toute distraction, tout sommeil. Nous te prions également pour celui que tu as choisi en ce jour pour te glorifier, pour parler de ta part, pour annoncer les merveilles. Seigneur, aie pitié de lui. Que ta grâce soit son portail. Utilise-le pour te glorifier ce matin. Remplis nos cœurs de joie. Tous les Au nom de ans nous attendent de l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, Je te dis merci. Depuis 8 heures, tu as venu faire ton culte avec nous. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée sans te dire merci. Voilà pourquoi en ces jours bénis, j'élève mon âme vers toi. Pour te dire merci pour tout tes hauts bienfaits, pour ta grandeur et ta bonté, pour ta gloire. Car ce matin, ceux qui sont venus avec le cœur attristé, tu as consolé leur cœur. Ceux qui sont dans le désarroi, Dieu leur a donné la foi pour pouvoir surmonter leurs problèmes. Viens maintenant et dis-moi puissamment pour bénir ton message, afin que ton seul nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Il faut chanter avec vie. On va chanter avec vie, avec le groupe de l'adoration. Oh, car il est glorieux. Que ton âme soit connectée à l'Esprit de Dieu. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à Merci Seigneur pour cette grâce. gloire à Ce matin encore qu'ici, l'agneau. pour te demander ton peuple. Mais tu m'as fait la grâce Gloire d'être là. à Merci Jésus. gloire. Merci pour tes enfants. Gloire
Merci pour ta bonté, pour ta gloire. Merci avec nous. Tu vas acclamer très fortement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu vas acclamer le Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui est n'ani fin ni commencement, l'alpha et l'oméga. Merci avec Jésus. Merci papa. Demande à ton frère, à ta soeur, pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Tu as Jésus en toi, mais pourquoi tu te lamentes tous les jours? Alléluia! On s'assoit dans la présence du Seigneur. Au moment où tu es assis, acclame toi-même parce que tu ne vas plus te lamenter. Alléluia. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas évident que je sois au devant de vous. Parce que hier, ça n'allait pas. J'ai discuté avec l'homme de Dieu, le prophète David. Mais ce matin encore, il m'a dit, le service de Dieu n'est pas la course, il faut t'asseoir. J'ai compris une seule chose. Satan veut nous décourager. Dimanche passé, c'était l'homme de Dieu, Olivier. Aujourd'hui, c'était mon tour. Mais on ne peut pas se laisser. Même quand tu es malade, quand tu prends le micro pour Dieu, il va te mettre sur pied. C'est après ça que la chair sera fatiguée. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Tu es malade, mais quand tu prends le micro, tu es guéri. Mais quand tu finis de faire le travail, arrivé là-bas, maintenant, tu rechutes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Narcisse, qui opère les miracles dans ta vie? Qui est celui qui opère des miracles dans ta vie? Jésus. Reste debout là. Roméo, qui opère les miracles dans ta vie? Regarde, c'est chaud. Hein? C'est quelque chose de bizarre. Mais tout ça bizarre, pourtant, ce n'est pas bizarre. Qui opère les miracles dans ta vie? C'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Mais toi, tu dis c'est Jésus, c'est Dieu. On dit un. Ma fille Anita, qui opère les miracles dans ta vie? Papa. Mais vous-même là, vous mélangez. C'est Jésus ou bien c'est Dieu le Père? Toi, c'est une question que tu me reposes, hein? J'ai dit qui opère les miracles dans ta vie, tu dis c'est Jésus ou bien c'est Dieu le Père. J'ai dit qui opère les miracles dans ta vie. Okay. C'est Dieu. Comment? C'est Dieu le Père qui opère les miracles dans ta vie. Ah bon? Tu es sûr? Alléluia. Narcisse, c'est Dieu. C'est celui qui opère les miracles dans notre vie. Dans notre situation même difficile, c'est Dieu qui opère les miracles. Alléluia. Vous voyez, dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, page, c'est-à-dire chapitre 27, verset 22. Qu'est-ce que Paul va dire? Il va dire à l'homme de Dieu de lire. Actes des apôtres. Qui n'a pas de Bible là? François, tu me dois une Bible. Hein? Qui n'a pas de Bible? Non, les grandes personnes peuvent payer Bible. C'est ceux qui ne peuvent pas payer Bible à qui on donne. Non, ton mari dit de ne pas payer, que lui-même il paye ta Bible. Alors, demain, il va me remettre l'argent pour payer ta Bible. T'inquiète pas. S'il n'a pas payé demain, dimanche prochain, tu prends sa Bible.
Maman, je prends et te donne. Et il n'y a rien. Quand on va dire Amen, la première personne qui va me trouver au bureau, il y a une Bible là-bas, va aller prendre. Alléluia. On fait la lecture. Écoutez bien. Acte 27, verset 22. Qu'est-ce que Paul va déclarer quelque chose? Écoutez bien. Acte chapitre 27, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Il faut reprendre encore. Acte chapitre 27, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Alléluia. Nous perdrons seulement le bateau. Alléluia. Il dit quoi? De prendre courage. Que personne ne va mourir. C'est le matériel seulement qu'on va perdre. Vous voyez, chez les corps habillés, le matériel est plus important que l'être humain. Vous voyez, quand un corps habillé sort avec le véhicule, quand il y a un accident, on ne demande pas si il est en vie. On demande est-ce que le matériel, la voiture est en bon état, le camion est en bon état. Mais ici, Dieu dit quoi? Paul déclare, il dit personne ne va mourir. Mais c'est le bateau seulement qui est le matériel que nous allons perdre. Alléluia. C'est là un jour. Dans ma prière, j'étais au bureau, je demande à Dieu, il y a quelque temps de cela, je me lamentais sur des sujets. Et Dieu va m'interrompre au moment où je priais. Et il a commencé à parler à mon cœur de nos lamentations. Il ne parlait pas pour moi seul, mais il parlait pour tous les chrétiens en général, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu en général, pour nos lamentations. Alléluia. Dieu va me parler de nos pleurs. On est en train de plénicher sur des sorts. C'est là que je veux comprendre beaucoup de choses. Il me dit, sais-tu que je n'entends plus tes cris, des lamentations et des pleurs? Dis à mes enfants que je n'entends plus leurs cris, de lamentations et des pleurs. Prophète David, tu es en train de prier sur ton sort. Tu es en train de te lamenter. Et puis lui te parle. Il te dit, est-ce que tu sais que tes lamentations et tes pleurs là, tout ce que tu es en train de faire, tes supplications là, moi Dieu, je n'entends plus ça. Mets-toi à ma place, tu vas faire quoi maintenant? Est-ce que tu auras le courage de pouvoir prier encore? Violente question. Je suis en train de me lamenter sur mon sort, sur mes problèmes que je rencontre, mes difficultés. Il dit, lui, Dieu, il n'entend plus ces cris-là. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, dis aussi à mes enfants, lorsqu'ils crient à moi, leurs pleurs, leurs lamentations, moi, Dieu, je n'écoute plus ça. Alléluia. Mais pourquoi Dieu dit d'écouter plus nos lamentations et nos pleurs? C'est là la question qu'on doit se poser. Amen.
Tu vas te poser la question, moi je me suis posé la même question. Il dit, Seigneur, je pensais que lorsque je crie à toi, je me lamente devant toi, je te supplie, je pleure devant toi, que tu entendais mes cris. Il m'a dit, non. Comme toi, Dieu n'entend plus tes cris. Dieu n'entend plus tes pleurs. Amen. Avant de continuer le terme de mon message, le cri que Dieu entend. Tu vas comprendre. Le cri que Dieu entend. Le cri que Dieu entend. Et je me posais la question, je disais à Dieu, mais pourquoi tu n'entends plus mes cris et mes lamentations? Il va me répondre, j'entends les cris de désespoir d'un pécheur. C'est le cri des désespoirs d'un pécheur que Dieu entend. C'est le cri de désespoir d'un pécheur que Dieu entend. Il dit, lorsqu'un pécheur crie envers lui, Dieu entend ces cris-là. Mais, je dis, mais pourquoi toi tu n'entends plus tes cris? Tu peux me répondre? Pourquoi Dieu n'entend plus tes cris? Il n'entend plus mes cris, il n'entend plus tes cris. Qui peut me répondre pourquoi Dieu n'entend plus nos cris? Il disait le cri d'un désespoir. Ou bien le cri de désespoir d'un pécheur qui crie vers lui que Dieu lui l'entend. Mais non, toi et moi, Dieu n'entend plus nos lamentations. Nos pleurs. Mais pourquoi? Oui. Nous sommes des anciens. Mais des anciens là, c'est pas ce mot-là je veux. Oui. Non, c'est pas encore ça. Ça va pas bien de tenir. Il y a quoi? Tu as mal au dos? Oui. Qui peut me répondre? Dieu n'entend plus nos cris, nos lamentations, nos pleurs. On est là pour le supplier. On se met en genoux, on fait des roulades. Dieu dit n'entend plus ça. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de... Quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu n'entend plus ses cris. Dieu n'entend plus ses pleurs. Dieu n'entend plus ses supplications parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Je donne un exemple. Voilà le frère, M. Luc André qui est là. Aujourd'hui, Dieu entend toujours ses cris, ses lamentations, ses pleurs, parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Ça peut aller? Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Dieu ne peut plus entendre tes cris, tes pleurs. Jacob, Dieu dit n'entend plus ça. Alléluia. Mais pourquoi? Une fois qu'une personne est née de nouveau, elle a besoin de marcher par là. Oh, c'est ça. Une fois qu'une personne est née de nouveau, elle a besoin de marcher par la foi. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu dois marcher par la foi. C'est ça qui est la vérité. Voilà ce que Dieu va dire. Il dit, j'entends. Dieu entend quoi? Le cri de la foi. Comme tu es né de nouveau, tu dois marcher selon la foi
Et c'est le cri de la foi que Dieu entend maintenant. J'entends le cri de la foi qui consiste à appeler les choses. Le cri de la foi qui consiste à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Donc Dieu maintenant, il entend, il dit j'entends le cri de la foi qui consiste à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. J'écris toujours ici. Je dis j'ai la foi. Par la foi, j'aurai mon hélico. Je pense déjà que ça est déjà là. Et je crois que ça est déjà là. Alléluia. C'est ça que tu entends maintenant. Il dit j'entends le cri de la foi qui consiste à mener les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Là, tu entends ce cri-là. Ça te dit ce matin. En tant que chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, arrête de pleurnicher devant Dieu. Arrête de pleurer devant Dieu. Arrête de te lamenter devant Dieu. Dieu n'entend plus ces cris-là. Dieu veut que tu cries à lui par la foi. Pour amener les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la panique dans le monde entier. Quand je vois sur des réseaux sociaux les gens qui disent c'est les États-Unis qui sont la base de tout ça parce que pour empêcher la Chine d'évoluer, c'est faux. Demandez à l'Esprit de Dieu, va vous expliquer. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur le monde entier. Et tout le monde entier sera atteint par cette maladie. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont peur. Mais moi, j'ai toujours dit, j'ai parlé à le patron de François, je lui ai dit, docteur, toi tu es médecin, moi je ne suis pas médecin. Mais moi, je suis plus que médecin parce que j'ai la foi. Mais si le coronavirus va arriver en Côte d'Ivoire, va tuer 1000 personnes. Si je suis la 1000e personne, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Parce que par la foi, je sais que cette maladie ne peut pas m'atteindre. Alléluia. Ce matin, je vais te faire comprendre. Commence à prier. Et ne te lamente pas. Seigneur, voici la maladie qui est en train de frapper tout le monde, qui est en train de tuer, qui est en train de faire ceci, faire cela. Seigneur, cette maladie qui arrive, moi j'ai la foi que cette maladie ne peut pas m'atteindre. Et je ne mourrai pas pour cette maladie. Ce que je vais vous dire, la maladie coronavirus est trop petite. Il y a une maladie qui va venir, vous pouvez écrire, qui viendra du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Tu peux écrire. Et cette maladie, quand ça va arriver, quand tu as ça le matin, le soir, tu meurs. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre. Et c'est ça qui a commencé. Je vous ai dit l'épidémie. L'épidémie dont je vous parlais tout le temps, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est le coronavirus. Lui, il vient. Dieu veut nettoyer le monde entier. Aujourd'hui, les chrétiens, les hommes de Dieu, ils font des programmes. Ils sont en train de se lamenter. Dieu dit, il n'entend plus ces voix-là. Il n'entend plus ces cris-là. Il n'entend plus ces pleurs-là. On organise des prières pour ça, pour empêcher qu'on arrive d'arriver. Dieu n'écoute plus ça. Tu es né de nouveau. Tu dois marcher par la foi. Je sais que par la foi, j'aurai ça. Je sais que par la foi, je vais faire ça. Je sais que par la foi, rien ne peut m'arriver. Je ne mourrai pas, quelle que soit la maladie. Moi-même, quand j'ai eu le cancer, mon décès a été annoncé au village. Qui ne pourra plus survivre. Mais moi, je sais que par la foi, ce qui est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi je vais avoir peur? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne dorment plus.
Pas j'étais à la pharmacie. C'est les cachinets là, les gens payaient plein maintenant. Chacun partait pour. Oui, c'est une prévention, c'est bien. Tu vas porter 10 masques. Si Dieu dit tu vas mourir par là, tu mourras par là. Ce qui arrive, les autres années, on a pris voiture, on a pris ceci pour fuir le pays. Cette année, personne ne fuira. Personne ne pourra fuir. Ce que Dieu a décidé va le faire. Mais comme tu es un chrétien né de nouveau, c'est par la foi que tu seras sauvé. Alléluia. Mais si tu as peur, la peur va faire que tu n'auras plus la foi. Et tu vas mourir. Donc je vous dis ce matin que nos pleurs de lamentation, qu'on arrête cela devant Dieu. Tu es né de nouveau. Comme le grand frère, le missionnaire Yahou disait, tu es ancien. On n'est pas ancien, mais on est né de nouveau. Alléluia. On peut être ancien, mais ne pas né de nouveau. Je donne un exemple, papa, je dis vous, monsieur Louko André, il peut faire aujourd'hui, Dieu entend ses cris, ses lamentations. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Dieu dit, il entend le cri de désespoir d'un pécheur. Je ne donne pas exemple sur les fidèles. Je prends le cas je dis bon, voilà l'homme de Dieu, Olivier. Il sait qu'il a péché quelque part. Et lui-même, il est désespéré. Quand il va crier à Dieu, Dieu va entendre ça. Alléluia. Parce que Dieu va pardonner à son serviteur. Donc ce qu'il va lui dire, il va entendre. Mais à part ça là, toi qui es né de nouveau. Les gens qui viennent prier, je vais avoir l'argent, je vais avoir ça. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari? Tu es en train de lamenter. Dieu n'écoute pas ça. Mais il n'a pas dit parce que tu es né de nouveau. Il dit bien, il entend le cri de désespoir d'un pécheur. Alléluia. C'est différent. Parce que vous les chrétiens, on ne nous explique pas clairement, vous ne pouvez pas comprendre. Ils vont dire parce qu'on est né de nouveau, même si on a péché, on demande pardon, Dieu ne va pas nous écouter. Écoutez bien, ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin. Alléluia. Il dit, il entend le cri de désespoir d'un pécheur. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il dit, il n'entend pas le cri de lamentation de celui qui est né de nouveau. Tu es en train de lamenter sur ton sort. Dieu n'écoute pas ça. Il y a des gens qui viennent se coucher devant l'autel pour se lamenter sur leur pauvreté. Dieu dit la main qui donne. Et tu as dit que la main qui donne va au paradis. Toi-même, tu ne payes pas dîme. Toi-même, tu ne fais pas offrande. Il dit, la parole de Dieu déclare que l'offrande doit être proportionnelle à la dîme. Toi-même, tu ne le fais pas. Et puis tu viens te coucher. Seigneur, il ne comprend pas. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Mon œil, Dieu ne te regarde pas. Tu es un voleur. Tu es un malfaiteur. Vous voyez, quand tu ne payes pas la dîme, tu es un voleur, tu es un malfaiteur. Tu ne fais pas des offrandes proportionnelles, tu es un voleur, tu es un malfaiteur, un menteur. Et puis tu vas te coucher devant le Seigneur pour crier à lui. Il ne va pas t'écouter. Tu es né de nouveau. Tes lamentations, tes pleurs, tu n'écoutes plus. Mais si tu as commis un péché, tu es dans le désespoir, tu vas crier à lui. Il va t'écouter. Donc ça fait deux choses différentes. Parce que les gens vont leur expliquer, non, papa a dit que Dieu, quand on est né de nouveau, il dit bien le cri de désespoir d'un pécheur. Lui, Dieu, il entend ça. Alléluia. David,
que Dieu a dit, David l'homme selon mon cœur. David n'a pas tué. Il a tué, non? Mais quand il a péché, il a tué Uri, il a pris sa femme. Quand il a demandé pardon, Dieu a fait quoi? Dieu a pardonné. Mais c'est l'enfant du terrain que Dieu a enlevé. N'est-ce pas? Et ce n'est pas l'enfant de cette femme que Dieu a béni dans ce monde entier. Il dit avant lui, en son temps et après lui, personne ne sera plus riche que lui. La sagesse comme lui. Dieu a fait ça. Dieu a entendu le cri de désespoir de David. Il n'était pas né de nouveau. Mais quand il a crié à Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a entendu et Dieu lui a pardonné. Mais sur nos lamentations, nos pleurs, Dieu ne nous écoute plus parce que nous sommes nés de nouveau. Alléluia! Si tu as compris, acclame toi-même parce que le Seigneur veut te libérer. Amen. Alors, c'est quel cri que Dieu entend? C'est quel cri que Dieu entend? Dieu entend quel cri? Mais vous avez écrit tout à l'heure. Dieu entend quel cri? Tout à l'heure, on n'a même pas bougé. Dieu entend quel cri? Oui, Marie. On n'est même plus là-bas. Quittons là-bas. Toi qui es né de nouveau. C'est quel cri que Dieu doit entendre? Dieu veut entendre quel cri? Oui. Le cri de la foi. Alléluia. Le cri de la foi qui consiste à mener ou bien à appeler les choses. Alléluia. Qui n'existent pas. Comme si elles existaient. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va lire un passage au Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je reprends la parole de Dieu. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je reprends la parole de Dieu, Romains chapitre 4, verset 17. Oui, les livres saints le disent. Les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. J'ai fait de toi un père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu, en qui il a cru. Oui. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Alléluia. Acclamons la parole, parce que c'est vraiment important. Il a dit d'acclamer, il n'a pas dit de faire chose. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui le père de la nation. Alléluia. Pendant ce temps, est-ce qu'Abraham avait un enfant? Non, il n'avait pas d'enfant encore. Mais Abraham a fait quoi? Abraham a cru. Comme Abraham a cru, et que c'est Dieu qui a mis les choses qui n'existent pas à l'existence, Dieu a fait quoi d'Abraham? Abraham n'est pas devenu le peuple de la nation. Il est devenu parce qu'il a cru en la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie aux morts.
Quand Lazare devait ramener, Jésus devait ramener Lazare de la mort à la vie, il s'est adressé à son Père. Il dit ce n'est pas pour se glorifier, mais pour que ceux qui le suivent croient que ce Dieu est puissant. Qui amène des choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui était mort depuis 4 jours, qui sentait déjà. Dieu a montré aux yeux de tout le monde que le Dieu, il amène ce que l'homme pense qu'il ne peut pas exister, le Dieu le fait. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, il le fait ramener à la vie. C'est ce Dieu-là qui est seul capable de faire ça. Alléluia. Donc nous devons comprendre. Nous devrons agir maintenant par la foi. Arrêtons nos pleurs, nos lamentations. C'est par la foi. C'est clair que Dieu entend maintenant. Chaque fois quand je parle, je dis que j'aurai mon hélico pour les gens croient que c'est amusement. Mais par la foi, je sais que ce qui n'existe pas encore, Dieu va m'amener ça. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que j'aurai ça. Mais si moi-même je doute de ce que je vais avoir, est-ce que je pourrai l'avoir? Non. Non. Il y a des filles, des hommes, tu vas te marier, dis-moi, hey, de ma famille on ne se marie pas, je ne vais jamais me marier. Tu vas travailler, hey, moi, je connais qui puis je vais travailler. Mais toi-même là, tu te condamnes. On dit, tu ne vas pas travailler, tu dis, moi, je vais travailler au nom de Jésus. Mais si nous-mêmes ne savons pas le faire, comment ça peut marcher? On va lire un verset, Joël 3, verset 10. Mais j'essaie de parcourir un peu plusieurs Bibles. Vous pouvez voir. Ceux qui ont... Je dis, tu prends quoi? C'est... Ah, non, là c'est bon. Si c'était Thompson, il a été dit Thompson, et puis, français courant là, Joël 3 là. S'arrête au verset 5. Il y a des Bibles que Joël 3 s'arrête au verset 5. Si tu es à Thompson, tu prends Thompson, on te dit Joël 3 verset 10, tu ne trouveras pas dedans. Tu vas prendre français courant, on te dit Joël 3 verset 10, tu ne trouveras pas ça dedans. Ça s'arrête au verset 5. Donc, on va lire Joël 3, verset 10. Vous voyez, celui qui a Thompson, tout de suite, il va prendre là. Il va dire, mais le passage que l'homme de Dieu vient de donner, c'est faux. Joël 3 s'arrête au verset 5. Non. Même dans mon français courant que j'ai, ça s'arrête au verset 5. Ça ne continue pas. Oui, allons-y. Joël chapitre 3, oui. Verset 10. Oui. De vos royaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Je prends encore. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous, en train de nous remonter. Il est en train de nous donner la force. Oh. Oui. Joël chapitre 3, verset 10. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Alléluia. Que le faible dise que je suis fort. Il dit de vos royaux, forgez des épées. De vos serpes, forgez des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu es faible. Mais toi, tu dis, je suis fort.
te dit, hé, toi tu as l'argent, moi je suis pauvre. Moi-même quand je n'ai rien dans ma poche, je dis je suis riche. J'ai l'argent. Parce que j'ai la foi que mes poches seront pleines. Mais si toi tu dis, toi-même, tu dis tu es pauvre, tu seras pauvre. Tu dis tu es faible, devant ton frère tu seras faible. Alléluia. Quand je vois un garçon qui est faible devant sa femme, je dis tu n'as pas de couilles toi. Un gars, moi dis quoi à l'état civil. Faible devant une femme? Jamais. Je dois être toujours fort. Parce que je suis l'autorité. Mon bras ne peut pas s'abaisser. Mon bras doit rester en haut. Même si c'est une femme qui pèse 120 kilos, tu ne pourras pas me faire tomber. Au nom de Jésus. Je suis toujours fort. Je ne vais jamais être faible. Le chrétien est toujours faible. Moi-même, ça ne fait rien. Dieu même l'a dit ceci. Hein? Dieu n'a pas dit d'être faible. Voici le passage qui est là. Joël 3, verset 10. Alléluia. Il dit de vos royaumes, forgez des épées. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans la maison. Quand vous voulez faire quoi, le garçon même t'excuse, tout est perdu. Parce que lui-même se retrouve plus, devient femme en même temps. Voler là, c'est pas un homme aussi. Mais on a trop peur. En tant que chrétien, même si l'homme, les êtres humains, ils voient que tu es faible, tu dis non, je suis fort. Alléluia. On a vu David et Goliath. Est-ce qu'il y avait match? Mais David dit, lui, il est fort. Parce que lui, il va combattre au nom de l'Éternel. Il n'a pas fait tomber Goliath. Mais si c'était toi, tu allais être comment? Tu allais trembler de tous tes membres. Chrétiens, enfants de Bethel. Même si le bon te voit faible, devant Jésus, tu dois être toujours fort. Et si tu es fort en Christ, le monde, celui qui dit qu'il est fort, sera faible devant toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jésus est Seigneur. Et moi, je suis fort. Il ne serai jamais faible. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez un peu. L'apôtre Paul connaissait le cri de la foi. Et nous l'a démontré dans Actes 27. L'apôtre Paul connaissait le cri de la foi. Il nous l'a démontré dans Actes 27. Il exhortait les hommes sur le bateau en naufrage à prendre courage. Alléluia. Quelle foi! Le bateau qui est en train de couler, qui est sur la mer. Et puis toi qui es là, il dit prenez courage. Entre nous, laissons la parole de Dieu. Voilà nous tous ici. C'est comme notre bateau qui est là. Le bateau est en train de couler. Et puis je suis là, je dis prenez courage. Comment tu vas me traiter? Tu diras quoi de moi? Alléluia. Aujourd'hui, je donne un exemple terre à terre. Un convoi des bandits, mais l'armée qui nous a encerclés. Et puis je dis, prenez courage. Toi-même, tu vas dire quoi? Mais il est fou. Nous sommes en danger et nous demandons de prendre courage. Alléluia. Donc, le bateau qui est en train de couler, l'apôtre Paul dit, prenez. Il est en train d'exhorter les gens à prendre courage. Il leur disait de commencer à agir par la foi. Quand il dit prenez courage, donc il les a demandé, donc il leur disait de commencer à agir par la foi.
Donc, aujourd'hui, c'est un prédit. Prenez courage. Donc, je vous demande d'agir par la foi. Donc, l'apôtre Paul a demandé d'agir par la, de commencer à agir par la foi. Vous voyez comment les gens imaginent. Est-ce que pouvez-vous imaginer ce à quoi ces marins ont pu penser lorsqu'il leur disait cela? Est-ce que tu peux penser ce que ces marins ont commencé à dire à Paul? Ils ont dit, écoutez, ces stupides prédicateurs. Il est stupide. Un prédicateur stupide comme ça, il est là. Nous sommes en plein naufrage. Et voyez qu'il nous dit, prenez bon courage. Ils ont trouvé Paul, des stupides prédicateurs. Ils ont vu, ils étaient en plein naufrage. Le bateau en train de couler. Les flaques de la mer, les flots de la mer tapaient partout. Ils n'ont pas cru en ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, il n'y aura pas de... Personne ne va mourir. On va perdre seulement que le bateau. Mais les gens n'ont pas cru en cela. Alléluia. Il dit, personne ne va mourir. C'est le bateau seulement on va perdre. Mais ils ont commencé à dire, voilà un stupide prédicateur. Un bon à rien. Le bateau est en train de couler. Nous sommes en plein naufrage. Et nous demandent de prendre bon courage. Alléluia. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu a parlé à l'apôtre Paul. Paul savait qu'il partait à Rome. Ceux qui l'accompagnaient, ces gardes qui l'ont enchaîné sur le bateau. Le bateau allait couler, mais personne n'allait mourir. Parce que Dieu voulait montrer sa puissance à ses soldats, à ses guerriers qui l'ont menotté sur le bateau. Paul était enchaîné sur le bateau. Et même qu'il n'était pas enchaîné, Paul a demandé de prendre courage. Ils l'ont traité de n'importe quoi. Ou de n'importe qui. Toi, tu es enchaîné sur le bateau. À vrai dire, la foi que Paul avait, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu encore sur cette terre qui ont ça? Tu es enchaîné sur le bateau est en train de couler. Et puis toi, tu vas dire à ceux qui t'ont enchaîné, prenez courage. Ta prière, tu veux que le bateau coule et que tout le monde meure avec toi. Parce que toi, tu es enchaîné, tu ne pourras pas survivre. Donc ta prière, Seigneur, que personne ne sorte de ce bateau. Qu'on meure tous ensemble. C'est ta prière. Moi, c'est la prière que j'allais faire. Je suis enchaîné. Je ne sais pas par où je pourrais me sauver. Si je pourrais libérer mes mains, je peux dire que je vais nager un peu pour sortir. Mais tu es enchaîné. Et ce n'est pas des petites chaînes. Mais toi, tu dis, prenez courage, que personne ne va mourir. De nos jours, Seigneur, je suis enchaîné, je ne vais pas mourir seul. On dit ça toujours ici. Moi, je ne vais pas mourir seul. Toi là, c'est toi qui m'as fait ça. Si je dois mourir, je vais mourir avec toi. Le président Gbagbo disait, si je tombe avec vous. Je ne tomberai pas seul. Est-ce qu'il est tombé seul? David, il est tombé seul? Il n'est pas tombé seul. Donc si c'est toi sur le bateau, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je sais que pour moi, c'est fini. Donc ces gardes du corps, ces soldats qui sont avec moi là, je dois périr avec eux. Je ne vais pas périr seul. Mais Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, prenez courage. Personne ne va mourir. Sauf le bateau que nous allons perdre. Alléluia. Je te dis ce matin, prends courage. Quels que soient les fusils, quelle que soit l'eau, le déluge qui va arriver en Côte d'Ivoire, quelle que soit l'épidémie qui sera dans cette nation, prenez courage. Personne de Bethel ne va mourir.
Et j'ai la foi. Et j'ai la confiance. Personne ne mourra. Alléluia. Vous voyez ces bouteilles-là? Personne ne mourra. Mais si tu te donnes la révélation, tu dirais, mais je te dis 100 000, tu vas payer. Mais je ne te donnerai pas. Prenez courage. Si vous avez la foi, vous allez vivre. Je sais, dans nos foyers, dans les bureaux, dans les places publiques, on a oublié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on entend parler partout maintenant, c'est le coronavirus. Partout. C'est-à-dire tu mets tes pieds ici, coronavirus. Moustique t'a piqué, coronavirus. Tu vois un magouin qui fait coucou, coronavirus arrive. Aujourd'hui, tout est coronavirus. Vous voyez? Coronavirus, aujourd'hui, dans tout le monde entier, quand tu allumes un poste téléviseur, sur n'importe quelle chaîne, on ne parle que de coronavirus. Il y a été un nombre de contaminés, un nombre de morts, ceci, cela. C'est ça seulement qu'on en parle. On ne demande pas à Dieu de stopper la maladie, l'épidémie qui arrive. On ne parle pas de ça. Mais on est en train de glorifier Satan. On est en train de glorifier l'épidémie. En disant partout, l'épidémie là, on ne peut rien. Non. Il y a un qui dit, dans un an, toute la planète entière, les humains sur la terre, il y aura 70% des humains sur la terre qui seront atteints dans un an. S'il y a 70%, il y aura combien de personnes sur la terre encore? C'est pas fini. Alléluia. Je dis, Dieu est en train de faire son tri. Dieu est en train de nettoyer le monde entier. Abomination totale. Femme comme femme, garçon, garçon, ainsi de suite. Dieu est en train de nettoyer cette planète. L'épidémie qui est arrivée, le chrétien doit doubler d'efforts. Il doit dire à ses parents, à ses frères, à ses voisins, prenez courage. Rien ne va vous arriver. Moïse a dit quoi aux Égyptiens? Un jour, aux Israéliens. Il dit, regardez bien l'armée des pharaons. Dans peu de temps, vous ne les reverrez plus. Moïse avait la foi. Dieu lui a parlé. Il a eu la foi que dans peu de temps, cette armée va disparaître. Est-ce que l'armée n'a pas disparu? Si tu as la foi que le coronavirus ne va pas t'atteindre, ne va pas atteindre ta famille, le coronavirus ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur parce qu'il faut avoir la foi. C'est un truc que Dieu est en train de faire. Tu peux manger, dormir avec quelqu'un qui a le coronavirus, mais Dieu a sa main sur toi. Le sang de Jésus est sur toi. Rien ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Parce que j'ai la foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Peut-être, de la même manière, ces marins ont pensé, devant toutes les difficultés que tu traverses, devant les difficultés que ton pays traverse, que le monde entier est en train de traverser, tu as eu l'impression que ta vie est finie. Tu as eu l'impression que toi tu es déjà mort, que tu ne vas jamais travailler, que tout est fini pour toi, que tu ne pourras plus réussir dans cette vie, que tu ne pourras plus avancer. Sache que ce matin, le Seigneur te dit, rien n'est perdu pour toi, que tu aies simplement la foi. Et cette foi, que ce qui n'existe pas, où les gens pensent que tu ne vas pas y arriver, est la foi que tu y arriveras au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai la foi, que où l'homme pense qu'il ne peut pas arriver, j'y arriverai. Alléluia.
Le monde est le monde. Mais il dit, nous sommes du monde, nous ne faisons pas partie du monde. Pourquoi? Parce que nous, on a Jésus-Christ en nous. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, pourquoi as-tu peur de tout ce qui arrive dans ta vie? Il faut que cela arrive. Il faut que tu aies des difficultés, des problèmes, où toi-même penses que tu ne pourras pas surmonter. C'est là Dieu va intervenir si tu as la foi en lui. Tu vas surmonter ces problèmes. Alléluia. On a vu Job. Job avait la crainte de Dieu. Job savait que tout ce qu'il perdait, Dieu allait lui donner le double. Job est resté intègre. Job, on lui a demandé de pécher. Ses amis même ont couché avec sa femme. Mais Job n'a pas abandonné le combat. Job est resté tel qu'il était. En retour, Job a été récompensé. Alléluia. Ce Dieu a fait pour Job, ce Dieu n'a pas changé. Il a le même Dieu aujourd'hui éternellement. Il le fera pour toi. Mais simplement, il faut avoir la foi. Comme Abraham. Abraham a eu la foi. Alléluia. Dieu a dit, Israël le père de la nation. Abraham a cru. Abraham par la foi, il a été le père de la nation. Alléluia. Je vois des personnes ici qui seront le juge de leur famille. Mais eux-mêmes, quand on leur dit ça, ils ne croient pas. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Comment je vais faire pour le juge de ma famille? Comment mes frères viendront manger à ma table? Oh, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Alléluia. Mon fils, tu sais, aujourd'hui les gens se moquent de toi. N'est-ce pas? Parce que tu fais ton petit homme. Les gens ne pensent pas, ne te considèrent pas. Mais un jour, le jour n'est plus loin. Tu seras le porte-flambeau de ta famille. Tout le monde viendra manger à ta table. Pourquoi seulement tu veux la gloire? Parce que tu as accepté de t'humilier. C'est dans l'humiliation que tu fais ce travail pour pouvoir manger. Mais le Seigneur, il dit, il va t'amener là où tu ne penses pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jésus est Seigneur. Est-ce que ce matin, ta foi a été touchée? Est-ce que tu veux avoir une foi audacieuse? Oh Seigneur, je dis merci. Ça peut te dire quoi? Tu as envie de pousser des cris de désespoir. Ce matin, en venant ici, tu avais envie de crier des cris de désespoir. Mais il te demande, l'Esprit de Dieu te dit, ne faites pas ça. Il ne faut pas le faire. Toutes ces pensées noires, obscures, toutes ces mauvaises pensées que tu avais, ces cris de désespoir, il ne faut pas le faire. Ne faites pas ça. Ce matin, tu as envie de crier des cris de désespoir. Ne faites pas ça. Alléluia. Il ne faut pas le faire. Au contraire, faites ce que Paul a dit. Et courage. Nous devons faire comme ce que Paul a dit aux soldats qui l'emmenaient à Rome. Faites comme Paul. Paul était à Barnabas. Quand Paul a dit à Barnabas, le Seigneur m'envoie à Rome. Barnabas, il dit quoi? Rome? Il a répété au plus de fois, Rome, Rome. Non, Paul, moi je ne vais pas. Je ne vais pas aussi. Rome? Je ne vais pas. Paul dit, si, moi je vais à Rome parce que le Seigneur m'appelle à Rome. Pourquoi? Tu connais la signification de Rome? Rome veut dire quoi? Je vous ai déjà dit ça ici une fois. Rome veut dire quoi? Oui? Comment? Non. J'ai dit, donnez-moi la vraie signification de Rome. Rome. Quand on parle de Rome, les catholiques à Rome. Quand on va parfois aller à Rome, Rome veut dire quoi? Le lieu où habite le mal. Rome, c'est-à-dire, c'est le lieu où habite le mal. Rome, là. C'est là que c'est toutes les mauvaises choses. C'est à Rome qu'on fait trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de tout ça. Rome veut dire le lieu où habite le mal. Vous voyez, si tu n'es pas un agent de Satan, le pape habite à Rome.
Et la Bible dit, Rome, c'est le lieu où habite le mal. Toi, tu dis, tu parles de la part de Dieu. Et tu habites là où se trouve le mal. C'est le chef du village de ce mal. Comprenez un peu. Ouvrez, vous voyez, Roméo dit, comme toi qui étais là-bas, tu ris. Mais Rome, ça veut dire le lieu où habite le mal. Quelqu'un te dit, on va à Rome là. Quand il va venir, il devient Satan. Oui, il s'en part dans la maison de Satan, sur la terre de Satan. C'est le lieu où habite le mal. Rome ne veut pas dire deux choses. Alléluia. Ma fille, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as surpris? Rome, c'est le lieu où habite le mal. On est là. Celui qui veut voir le pape va où? À Rome. Donc celui qui veut voir Satan va à Rome. On n'a pas dit où, le lieu où il y a la paix, où il y a la justice. Mais on dit le lieu, c'est le lieu où habite le mal. Rome. Donc, prenez courage. Parce que certains en nos trousses. Paul a dit, prenez courage. N'ayez pas peur. Personne ne mourra. Ce matin, j'exhorte le peuple de Dieu. Le peuple de Bethel. Qu'il n'ait aucune crainte devant les armes. Actuellement, on ne parle même plus à faire des fusils. Quand tu regardes la télévision, on ne parle plus à faire des... Corée du Nord, là, on ne parle plus de ces trucs nucléaires maintenant. Hein. On ne parle plus de ces essais qu'il fait. Maintenant, quand tu allumes net, coronavirus. Quand tu fais quoi, coronavirus. Tu vas ici, coronavirus. Où allons-nous? Les pays africains, il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas encore arrivé chez nous. C'est déjà arrivé. On n'a pas des appareils pour détecter le coronavirus en Afrique. Actuellement en Afrique, il y a le Sénégal et puis Madagascar. Et l'Égypte qui peut présentement déterminer le cas de coronavirus. Si ça, c'est déjà ici. Mais on veut prendre quel appareil pour détecter? On dit la Côte d'Ivoire, c'est le tremplin. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Mais, prenez courage. Il arriverait un moment, tu ne sortiras plus de Pougon pour la gamme. Oui. D'un village à un village, on n'ira plus. Tu sais pourquoi je ris? Quand le Seigneur me parlait avant, il me disait qu'il arriverait un moment. Quand moi, Dieu, je vais servir, je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, il y aurait un moment, pendant 6 mois, on ne paiera personne. Mon ami, si la banque ne travaille pas, toi-même tu ne travailles pas, qui va te payer? Dieu a les moyens pour tout accomplir. Aujourd'hui, il y a des vides partout, que ce soit en Italie, en Angleterre. Personne ne sort. Service traité vient faire quoi? Tu ouvres, on donne ton manger, ils s'en vont. Si vous êtes rassasié ou n'êtes pas rassasié, ce n'est pas le problème. Personne ne va au supermarché. Personne ne va à la pharmacie. Tout le monde est enfermé dans les maisons. Ça y arrive, ça va arriver en Côte d'Ivoire. La prophétie de Dieu, même si ça tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Et certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Quand vous mangez, gardez un peu. Quand vous dépensez, gardez un peu. Le moment arrive et le moment est déjà là où tu ne pourras plus sortir. Mandat ne pourra plus aller au marché. Personne ne peut sortir. Je vous ai dit que la faim allait tuer plus de personnes que les fusils. Le moment vient. Le moment est déjà là. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Alléluia. Prenez courage. N'ayez pas peur. Parce que Dieu est avec nous. Tout ce qui va arriver, Dieu nous révèle. Parce qu'il nous aime. Et rien ne pourra nous arriver. Alléluia. Quand vous avez l'argent, arrêtez de payer à Abila. Payer coronavirus, Abila ne va pas t'envoyer manger de coronavirus.
faut garder ton argent pour chercher à payer de la nourriture. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Criez à Dieu dans la foi et dites-lui. Criez à Dieu dans la foi et dites-lui. Seigneur, je n'ai pas peur. Criez à Dieu dans la foi et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne veux pas désespérer. Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne veux pas désespérer. Je vais m'encourager. Je vais m'encourager. C'est ta prière que je suis en train de te montrer, cette prière que tu dois faire là. Ceux qui prennent note, c'est ta prière que tu as fait que je suis en train de te dire. Criez à Dieu dans la foi et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne veux pas désespérer. Je vais m'encourager. Je vais m'encourager. Parce que je vais m'encourager. Parce que ta parole dit que je vais m'encourager. Parce que ta parole dit que tu me délivreras de cette situation. Ta parole dit que tu me délivreras de cette situation. C'est la prière que tu vas faire, que je suis en train de t'apprendre comment tu vas prier. Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne veux pas désespérer. Je vais m'encourager parce que ta parole dit que tu me délivreras de cette situation. La situation, toi-même, tu connais. De quelle situation tu vas présenter à Dieu? Alléluia. Quand tu finis de faire cette prière, remercier et louer Dieu pour sa délivrance. Quand tu finis de faire la prière, il faut le remercier Dieu. Remercie-le. Ceux qui savent chanter, il faut le louer pour sa délivrance ou bien pour ta délivrance. Lui seul, Dieu seul, vous aidera à vous en sortir. Lui seul vous aidera à vous en sortir et il le fera. Lui seul va vous aider à vous en sortir. Alléluia. Et il le fera. Aujourd'hui, tu es dans une situation difficile. On sera tous bloqués. Il n'y a pas un homme de Dieu que tu vas appeler, papa, j'étais pour venir prier pour moi. Ton mari n'est pas là, il faut venir prier pour moi. Papa n'est pas là, il faut venir prier pour moi. Tu fais quoi? Voici ta prière que tu dois faire. C'est lui seul qui va le faire. Alléluia. Toi-même, tu fais ta prière. Et Dieu, il va t'aider à faire quoi? À sortir de cette situation. Dieu va, et il le fera. Dieu va le faire. Alléluia. Je vous parle de ces choses. Je vous montre le cri que Dieu entend ce matin. Parce que je ne sais pas où on va. On ne sait pas où on va. Un matin, personne ne peut sortir. Si tu as un problème, des difficultés, tu es dans une situation difficile, tu fais appel à qui? Tu seras comme Jacob dans le désert. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que lui et Dieu face à face. C'est à lui que tu dois crier. Le moment arrivera que tu ne pourras plus appeler personne pour venir prier pour toi. Tu auras des difficultés, dans une situation très difficile, une situation compliquée. Voici la prière que tu as à faire. Et le Seigneur va agir. Et le Seigneur va te faire sortir de là. Alléluia. Ce matin, comme Paul l'a dit,
Il dit, prenez courage. Je vous demande ce matin de prendre courage parce que vous avez déjà la victoire. Et ayez la foi que tout ce qui n'existe pas dans votre vie, par la foi, vous ouvrez. Par la foi, vous ne mourrez pas. Par la foi, le coronavirus ne peut pas vous atteindre. Croyez en cela ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la gloire lui revienne. Amen.